Wesh bikoum, vous avez calculé des limites toute votre vie. Comment on appelle ça? Ça a un nom. La, Limite égale l'image. la continuité. La continuité. Pour avoir le droit de dire que la limite égale à l'image, pour avoir le droit de dire, ah, il suffit de remplacer, pour avoir ce droit-là, la fonction doit être continue. Est-ce que cette fonction est continue? Oui, D'après vous. oui, parce que c'est une polynôme. Exactement. Parce que c'est un polynôme, d'accord? C'est un polynôme. Est égal car c'est une fonction polynomiale, donc continue. Les fonctions polynomiales sont des fonctions continues. Donc, pour calculer leurs limites, eh ben, il suffit de remplacer, c'est tout. Maintenant, la deuxième. Continue aussi parce que Parce que quoi? C'est quoi cette chose-là? polynôme sur un polynôme. Polynôme sur un polynôme, on appelle ça une fraction rationnelle. D'accord? Est-ce qu'une fraction rationnelle est continue? Oui, Partout. Ou qu'on a tel cas de la fraction. 1 sur x. Ça, c'est une fraction rationnelle. Elle est très simple. Est-ce qu'elle est continue? Partout. non, Oui, zéro, elle n'est pas continue. zéro, pas continu. Elle n'est pas continue en zéro. Une fraction rationnelle est continue partout, sauf les pôles, c'est-à-dire les racines du dénominateur. Les racines du dénominateur, on les appelle les pôles. D'accord? Ça veut dire elles annulent le dénominateur. D'accord? Hadaya, c'est un polynôme de degré 4. Est-ce que exponentielle pi est un pôle ou non? Une fraction rationnelle est continue sur tout l'ensemble C, sauf en C pôles. D'accord? On rappelle qu'un pôle d'une fraction rationnelle est une racine de son dénominateur. OK. Alors, vérifions. Exponentielle pi, est-ce que c'est un pôle ou non? Exponentielle pi, on ne va pas chercher les pôles, parce que pour chercher les pôles, il faudrait factoriser le polynôme, et je ne vois pas comment factoriser. Donc, on remplace d'abord. Est-il un pôle? C'est clair? Est-ce que c'est une racine du dénominateur? Si ce n'est pas une racine du dénominateur, on remplace directement. Donc, on commence par remplacer dans le dénominateur. Ça donne exponentielle, 4b, exponentielle pi
exponentielle i pi puissance 4 plus exponentielle i pi plus 1. Ce qui donne 1, qui est différent de 0. Par suite, la limite de ça, la limite, vous avez le droit de remplacer directement, et que vous remplacez, vous obtenez 1. C'est bon? Oui. C'est quoi exponentielle pi? Exponentielle pi est égal à quoi? Qui fait que vous arrivez à comprendre si vous ne savez même pas c'est quoi exponentielle pi? Exponentielle épée égale Est égal? à 1. Ben, chez 1. Non. 1, c'est exponentielle i de pi. 2 C'est pi, moins 1. c'est 1. C'est moins 1. C'est moins 1. Exponentielle pi est égal à moins 1. D'accord? D'ailleurs, pourquoi on fait simple lorsqu'on peut faire compliqué. Ils auraient pu mettre ici z tend vers moins 1. C'est juste pour vous obliger à calculer exponentielle pi. Donc, vous vérifiez que le nombre avec z0 n'annule pas le dénominateur, et là, vous avez le droit de remplacer directement. Vous voyez, donc, ce n'est pas compliqué. Oui. Un pôle, c'est la racine. Car le dénominateur. Par exemple, si je vous donne la fonction dire 1 sur z-1 fois z-2, on va dire, je ne sais pas moi, z-3 fois z-4, les pôles sont Le 1 et 1, le 2. Et 2. 1 et 2. C'est les zéros du dénominateur. D'accord? Il ne faut pas voir quand est-ce qu'une fraction s'annule. On ne cherche pas ses racines, là où elle s'annule. On cherche là où le dénominateur s'annule. C'est là où il y a des problèmes. C'est bon? Ok. Hi, City. Alors, I sur 2. C'est une fraction rationnelle. I sur 2. Est-ce que I sur 2 annule le dénominateur? Si vous mettez ici I sur 2, I fois I, c'est moins 1. C'est moins 3 sur 2. C'est pas 0. Oui. D'accord? Donc là, on remplace directement. OK. هنايا Z tend vers I. هذه Z tend vers I. I puissance 6. I puissance 6. Ah, là, il y a un problème. Oui. C'est égal à 0. Had la limite. Elle est égale à quoi? I est un pôle. C'est un pôle. واش نديرو؟ Et en même temps, c'est un zéro. C'est-à-dire, il annule le numérateur et il annule le dénominateur. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on fait?
Est-ce qu'on peut remplacer? Non. واش ديروا؟ Vous avez fait ça, je ne sais pas combien de fois. Mais j'ai l'impression que à chaque fois que vous utilisez une technique, des fois vous avez l'impression qu'elle n'utilise, elle est valable que pour هذاك l'exemple برك اللي درتوه. Remplacé par i. واش تعطينا؟ L'image. D'accord. احسبي لي l'image. احسبي لي le numérateur et le dénominateur. Non, c'est 3i multiplié par i moins 3 sur moins 3 sur 2 au Non, carré. de quoi tu parles? Là? Oui, Non, non, راني هنا. هذه كنت نكتبها برك باش ندير la solution. لا هنايا هنا المشكل. Et c'est vous avez quelque chose de la forme P de Z sur Q de Z. تولوا تحسبوا la limite تاعها lorsque Z tend vers Z0. حسبتوا P de Z0. لقيتوها égale 0. Et Q de Z0. Non, on commence par calculer Q de Z0 d'abord. حسبتوا Q de Z0. لقيتوها égale 0. ومن بعد حسبتوا P de Z0. لقيتوها égale 0. OK. Donc, vous avez une indétermination de la forme 0 sur 0. Agda, est-ce que c'est le cas? Dans notre cas, P de Z, P de Z est égal à Z carré plus 1. P de Z0, les P de I, est égal à 0. Q de Z, c'est Z puissance 6 plus 1. Q de I est égal à I puissance 6 et il y a moins 1, c'est aussi 0. La méthode qu'on va utiliser, on va s'utilise à chaque fois que vous avez 0 sur 0. Tout le temps. Quitte qu'on a comme Q de Z0 égale 0 et P de Z0 égale à 0, ça implique que Z moins Z0 divise P de Z et Z moins Z0 divise Q de divise Z. Q de Z. Maintenant, Z moins Z0. On fait apparaître le Z moins Z0. Donc, Hadia, on va dire que c'est la limite lorsque Z tend vers Z0 de Z moins Z0, Z moins Z0 fois un certain polynôme P1 de Z0, تقسموا P de Z à la Z moins Z0, تخرجوا Z moins Z0 en facteur. Z moins Z0 fois un certain polynôme Q1 de Z. Et vous simplifiez. En bas, kiff, vous refaites la même chose. Si Z0 n'est pas un pôle, à côté de la limite directement, si Z0 est un pôle, il annule les deux, il faut qu'on le teste.
c'est qu'il est divisé par z moins z0 et donc on simplifie z moins z0. D'accord? On factorise. هذه هي la méthode. هنايا c'est beaucoup plus simple. Donc on va factoriser Z moins I. هذا z carré z6 plus 1 يتكتب z au carré z au carré Puissance 3. puissance 3. C'est z au carré puissance 3. Et z au carré puissance 3, x puissance 3 plus 1 est égal à x plus 1 facteur de x au carré moins x plus 1. هذه درناها non? Oui. X puissance 3 plus 1, c'est x plus 1, facteur de x carré moins x plus 1. Donc ça est égal à z au carré plus 1. C'est z au carré qui joue le rôle de z. Z au carré qui joue le rôle de x. J'ai Z4 moins Z puissance 4 moins Z. z au carré Oui. plus 1 égale la limite هنايا يقعد 1. C'est bon. On s'est débarrassé de la partie qui pose problème, il y a z carré plus 1, complètement, qui est égal. Là, vous avez le droit de remplacer z par i. I Oui. puissance 4, c'est 1. 1 plus 1, C'est 3. c'est 2 plus 1, 3, est égal à 1 tiers. مسيو Oui. انا درت زد الفوقه في هذيك زد او كاري بلس ا على زد 6 بلس ا جبت زد او كاري اون فاكتور والتحت ثاني جبت زد بويسونس 6 اون فاكتور ومن بعد La technique qui تهضر عليها, on l'utilise lorsque z tend vers l'infini. سما ما تصلحش. Je vois pas كيفاش bien sûr ما تصلحش. كيفاش درتي؟ شغل الفوقه جبت زد او كاري اون Oui, ça, فاكتور j'ai compris. بصح من بعد واش ديري بها؟ ومن بعد شغل نزيد نبسطها شغل نختازل. دقيقة. Donc, je vais te faire les calculs. Tu fais sortir z carré. Donc, il va y avoir 1. On a tous les 1 sur z au carré. وكاري والتحت D'accord. جبت ايه On va donner z puissance 6 z puissance 6. On va avoir 1. On a 1 sur z puissance 6. On va dans شغل z4. نختازل. Il y aura 1 sur z2. Ensuite, نعوض بالايه شوفي هذه تروح تساوي هذه. Il y a égalité. T'es d'accord? Il y a égalité comme ça, non? Il y a égalité ou non? كيف Hein? ايه Qu'il y a une égalité. Pourquoi ici, quand tu remplaces z par i, ça pose problème? وهنايا, quand tu remplaces z par i, ça ne posera pas problème. Pourquoi tu penses, Billy, le problème va disparaître?
Tout ce qu'on a simplifié, on a simplifié par z puissance 4. On a simplifié par z puissance 4. Ah, D'accord? ouais, Z puissance 4, il vaut 1. Pour z égale i, ça vaut 1. Quand tu vas remplacer par i, هنايا, 3 بالموان 1. moins 1, et ça donne 0. Ou 0. moins 1, et ça donne 0. Et ça reste 0 sur 0. حاولت عدم تعيين سمعت تعقد. Eh, t'as compris? Tu as Oui, oui, simplifié monsieur. par quoi? Par z au carré. وهنايا, regarde ici. هنا. Le passage de là à là. Qu'est-ce qu'on a simplifié ici? On a simplifié z au carré plus 1 sur z au carré plus 1. D'accord? Toi, tu as simplifié par z au carré, et moi, je vous demande de simplifier par z au carré plus 1. هذايا z au carré plus 1. Quand vous remplacez هنايا z par i, ça donne quoi? Ça donne 0. Donc, la partie qui donne 0, on la simplifie. نحيوها. Oui. C'est clair? C'est la partie qui gêne qu'il faut enlever. On n'enlève pas Oui. quelque chose qui ne gêne pas. Bon, quelque chose qui ne gêne pas, si vous l'enlevez, c'est pas grave, mais ça n'enlève pas la gêne. Est-ce qu'on a le droit de simplifier z carré plus 1 sur z carré plus 1? On a le droit de les simplifier. On a le droit de les simplifier parce qu'ils ne sont pas nuls. Vous êtes d'accord? Qui trouve le z tend vers i. Maintenant, z s'approche de i, mais le z est toujours différent de i. On ne l'écrit pas, mais z est toujours différent de i. Il n'a pas le droit d'être égal à i. Lorsqu'on cherche à calculer une limite, on fait tendre le z vers le z0, vers i, mais on lui interdit d'être égal à i. On veut savoir ce qui se passe à côté. Donc z est différent de i. Et puisque z est différent de i, z carré plus 1 est différent de 0, z carré plus 1 est différent de 0, et donc, elle est égale à ça. On a le droit de simplifier. Bien. Maintenant, comment on calcule cette limite? Cette limite, la limite lorsque z tend vers i et z différent de i de cette fraction, elle est égale à l'image de i. Lorsque z est très proche de i, même s'il est différent de i, son image, elle tend vers l'image de i. Pourquoi? Parce que cette fraction est continue au point i. D'accord? Vous avez une fraction, i, c'est un pôle. Vous essayez de la simplifier jusqu'à arriver à une fraction où le i n'est pas un pôle. Et donc, la fonction ou hadia possède la même limite. La première, nous savons la limite parce que i est un pôle. La deuxième, nous savons la limite parce que i n'est pas un pôle. La limite, elle est égale à l'image. Et l'image est égale à 1 tiers. Tout ça parce que c'est une fonction continue. C'est clair? Oui. Donc, on simplifie à chaque fois.
Ok. Et vous allez voir que ça va être utile. Allez, on va passer à l'exercice 2. Comme à l'aide de la définition, déterminer les dérivés des fonctions suivantes. À l'aide de la définition. f de z. F de z est égal à ça. 3z carré plus 4iz moins 5 plus i. Et z0 est égal à 2. C'est quoi la définition? Il faut calculer la limite lorsque z tend vers Z0. z0 de F de Z moins f F de z moins f de z0. Z0. Regardez. F est un polynôme, comme vous voyez ici. F est un polynôme. Donc, qui تحسبوا f de z0? F de z0 est égal à f de 2 est égal, alors, je ne sais pas, f de 2, 3 fois 8, 3 fois 8, 24, 24 moins 5, C'est 7 24 plus moins 8. 5, 19, 19. Bref, regardez, quand vous remplacez z par z0, par 2, si vous remplacez le z par 2, si vous remplacez z par 2, ça va vous donner f de 2. F de 2 moins f de 2, ça donne 0. Et si vous remplacez le z par 2, C'est 0. c'est aussi 0. À chaque fois qu'on veut essayer de calculer une dérivée en utilisant la définition, on tombe sur une indétermination de la forme 0 sur 0. Et pour pouvoir calculer la limite, il faudrait simplifier le z-2. Si f de 2, si l'image en 2 est égale à 0, c'est que le polynôme est divisible par z-2 égale, allez, un peu de courage, alors f de z, c'est ça. Voilà f de z. F de 2, c'est la même chose. Donc, c'est 3 fois 8, 24. On a 24 moins 5. 24 moins 5, 19. Ensuite, 4 fois 2, 8. 4 fois 2, 8. 8i plus i moins plus 9 plus 9i. Ce qui nous donne moins 5 moins 19. Moins 5 moins 19. Ben, moins 24. Moins 5 moins 19, moins 24. Ensuite, 9i, moins 9i plus i, ça donne 8. 8i. 3z au carré plus 4iz moins 24 plus 8i. Monsieur, f de 2, c'est 7 plus... Pas F2, 19. C'est 7 plus 9i. j'ai pas compris. Quelle est l'image f2? F de 2 est Oui.
C'est 7, pas 19. 7. Oui. C'est 12 moins 5. C'est 7. Net, vous remplacez z par 2. 2 au carré, c'est 4. 4 fois 3 à 12. Oui. J'ai fait 8, 3 fois. C'est 12 moins 5. Alors, c'est 12. 12 moins 5, c'est 7. Oui. 7 plus, ensuite, 9i. 4 fois 2, 9i. 9i, ok. Alors, moins 5 moins 7, ça donne moins 12. Et 8i, c'est ça. Moins. Moins 8i. Ok. واش نديرو درك؟ Alors, regardez. Ce n'est pas la peine de remplacer le z par 2, le fouq, parce que vous allez trouver 0. Z au carré. 2 au carré, c'est 4. 4 fois 3, 12. 12 moins 12, 0. 4iz. C'est plus 8i moins 8i. Et ça donne 0. C'est même pas la peine. C'est toujours 0 sur 0. D'accord. Had le polynôme, hadaya, il va s'écrire z moins 2 fois quelque chose. Fois quoi? Soit vous faites la division, soit on va essayer de deviner. Alors, pour avoir 3z2, ben, il suffit de mettre ici 3z. Ah oui. D'accord. Pour avoir moins 12 moins 8i, ben, il suffit d'avoir ici 6 plus 4i. Voilà. C'est z moins 2, facteur de 3z plus 6 plus 4i. On vérifie rapidement. Z fois 3z, ça donne 3z2. Z fois 6 moins, ça fait 6z. Moins 2 fois 3z, moins 6z, ça part. Z fois 4i, c'est 4iz. Moins 2 fois 6, c'est moins 12. Et moins 2 fois moins 4i, c'est moins 8i. Ok. Maintenant, vous simplifiez z moins 2 par z moins 2 et rahou. Z moins 2 avec z moins 2, ça se simplifie. Mais pas d'oualou. Est égal 12 plus 4i. 12, 3 fois 2, 4. 3 fois 2, 6. 6 plus 6, 12. 12 plus 4i. Merci. Ok. Maintenant, ça, on a utilisé la définition. Si on ne voulait pas utiliser la définition, eh ben on calcule f'. F' directement. Oula. Ourani, je me suis perdu. F' de z, c'est égal à quoi? 6z plus 4i. Alors, là, on va utiliser un autre théorème. Au lieu d'utiliser la définition, on utilise un théorème. Le théorème, il dit quoi? Le théorème, il la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivés. Donc, f' de z, c'est la dérivée de 3z2 plus la dérivée de ça. La dérivée de la somme, c'est la somme des dérivés. En bas, il y a un théorème. La dérivée de 3z2, c'est 3 fois la dérivée de z2. Hadi, c'est 4i, la dérivée de z.
Et ça, la dérivée d'une constante, C'est z, 0. c'est 0. La dérivée d'une constante est égale à 0. Ensuite, vous utilisez le résultat qui dit que la dérivée de z puissance n, de manière générale, z puissance n, sa dérivée, c'est n, nz moins 1. Donc là, le 2 yahbot, il est 6, Z 6z, plus 4i. 4i. plus 4i. Ce qui fait que f' de 2 est égal 12 6 plus fois 4i. 2, 12, plus 4i. C'est ce qu'on a trouvé. D'accord? Oui. C'est plus rapide là. Oui. Ok. Plus rapide, maintenant vous avez pris un raccourci. C'est quoi le raccourci? Vous avez utilisé un théorème sans le démontrer. Vous avez utilisé le théorème qui dit que la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Et vous avez surtout utilisé le théorème qui dit que la dérivée de z puissance n, sa dérivée, c'est n, Z1 moins 1. c'est nzn moins 1. C'est ça l'utilité des théorèmes. Ils vous permettent d'aller vite pour ne pas être obligé de revenir à la définition et tout redémontrer. Regardez ce que vous avez gagné. Quelle est la dérivée de Zn? La dérivée de Zn, au point Z0, comment calculer la dérivée? Vous avez dit que la dérivée de Zn, c'est n, Zn moins 1. D'accord? Alors, comment on a démontré cela? Eh bien, on a utilisé la définition. On a utilisé la définition pour démontrer que la dérivée de Zn, c'est nZn moins 1. On l'utilise à chaque fois. Mais si on revient à la définition, vous serez obligé de calculer cette limite. Ouais, de la limite, c'est bien. Hein? Rappelez-vous, ça c'est Z moins Z0, facteur de Zn n moins 1, plus Zn moins 2 fois Z0, plus Zn moins 3 fois Z0 puissance 2, plus, etc., jusqu'à arriver à Z0 puissance n-1. On simplifie Z0 مع Z-Z0 مع Z-Z0 يقعد لنا برك Zn-1, Zn-2, Z0, Zn-3, Z0. Et là, vous faites tendre le Z vers Z0. Ça vous fait Z0 puissance N-1, Z0 puissance N-1, Z0 puissance N-1 partout. Autrement dit, N fois Z0 puissance N-1. Hadia, au lieu de la refaire à chaque fois, on la démontre une fois, on appelle ça un théorème et on l'utilise sans le démontrer. Voilà pourquoi, en calculant la dérivée directement, vous avez l'impression que c'est plus rapide. Parce qu'il y a une démonstration que vous n'avez pas faite. Alors que là, on vous a obligé à faire la démonstration. Ok. F, c'est réglé. G, G de Z, c'est 3Z puissance moins 2. C'est la même chose. Vraiment, c'est la même chose. D'accord? Il y a un peu de calcul, mais c'est la même chose. Donc, vous faites G de Z moins G de 1 plus I sur Z moins 1 moins I est égal G de Z,
c'est 3z moins 2, c'est 3 sur z au carré. Hein. Moins 3 sur 1 plus 1 i au plus carré. i au carré. Alors, 1 plus i au carré. Tout de suite. 1 plus i au carré, ça vaut combien? 2i. Est égal à 2i. Je vous rappelle que le jour de l'examen, vous serez obligé de faire les calculs vous-même. Hein. Vous avez intérêt à vous entraîner. Je vous avertis. Vous allez faire des erreurs horribles de calcul. Les exercices ne sont pas difficiles, il faut apprendre à les faire. Il faut les faire. Ça vous donne un entraînement. Alors, alors le but, c'est de faire apparaître le z moins z0. Il doit apparaître en haut. Il doit apparaître en haut parce qu'en haut, aussi, vous avez 0. C'est-à-dire que ça s'annule en z en 1 plus i. Si ça s'annule, ça veut dire qu'il y a un polynôme qui est divisible par z moins 1 moins i. Il faut le faire apparaître. Le z moins z0, il doit apparaître en haut. Alors, on réduit au même dénominateur. Donc là, je multiplie par z au carré. وهنايا, je multiplie par 6i. i, 2i, 2i, z au carré. Voilà. Égal. Les bébés. Alors, هذا 2i, ça donne donc moins 3z au carré. Voilà. ومن بعد هدايا نهبطوا لتحت. Voilà. Combien de copies j'ai vu où les gens ils ne savent même pas utiliser les fractions. Alors, 3 fois 2i, de 3 en facteur. de 3 en facteur. Et oui, c'est à ce moment-là qu'on va regretter le fait d'avoir calculé 1 plus i au carré. 1 plus i au carré. Mais on va laisser 1 plus i au carré. On se rappellera que le 2i, c'est 1 plus i au carré. Et 1 plus i au carré moins z au carré est égal 1 plus i moins z multiplié par a plus et i 1 plus i moins z fois 1 plus i plus z. Un plus i moins z fois 1 plus i plus z. 1 plus i moins z, z moins 1 moins i. Si kiff kiff, c'est juste un signe moins. Donc, on simplifie, ça donne moins 3 facteurs de 1 plus i plus z sur 2i z au carré. On s'est débarrassé de z moins z0. C'est réglé. Maintenant, vous remplacez le z par quoi? Par 1 plus i. On remplace z par 1 plus i et c'est réglé. Vous remplacez z par 1 plus i. Ça donne quoi? Ça donne 1 plus i plus 1 plus i. Ça fait 2 fois 1 plus i. Fois 3, ça donne 6 fois 1 plus i. 6 fois 1 plus i. On va donner 2i
fois 1 plus I au carré. 1 plus I au carré, déjà, c'est 2I. C'est 2I. Et 2I fois 2I, Moins 4. moins 4. 2I fois 2I, c'est moins 4. 6, il n'y a pas d'un à 3. Sur moins 2. J'oublie le moins. Le moins, le moins, voilà. D'accord. Il n'y a rien de compliqué et c'est toujours la même technique. Il faut faire apparaître le z moins z0 et le simplifier d'une manière ou d'une autre. Je vous laisse la fonction h. Allez. C'est bon, vous êtes en train de suivre là, Oui, monsieur. tu es en train de suivre les autres, je ne les vois même pas. Oui, monsieur. C'est bon. Parce que je ne peux pas deviner, mais vous n'avez pas compris. Hein. Allez, exercice 3. Montrez que la fonction f définie par l'exercice, faussement. L'examen de rattrapage de la topologie, il y en a plein qui n'ont pas pris la peine de répondre à l'exercice 3 parce que peut-être ils n'ont même pas compris l'énoncé. Apprenez à lire et comprendre les exercices. Allez. Montrez que la fonction f définie par f de z égale z carré fois z bar n'est dérivable en aucun point. Ça veut dire quoi ça? N'est dérivable en aucun point de c moins 0. Pas holomorphe. Ça n'est pas dérivable. Là, Oui. là, n'est pas dérivable. Attends. N'est pas dérivable, mais chez maintenant, n'est pas holomorphe. Holomorphe, mais dérivable en tout point. Oui. Une fonction qui n'est pas holomorphe, n'est pas dérivable au moins en un point. Ah, ok. Il y a au moins un point qui pose problème. C'est ça. S'il y a un seul et unique point dans un ouvert qui pose problème, la fonction n'est pas holomorphe, c'est-à-dire que le point n'est pas holomorphe l'ouvert. F est holomorphe sur un ouvert D, c'est équivalent à dire F est dérivable en tout point de D. La négation taha, F n'est pas holomorphe, mais F n'est pas dérivable en tout point au moins un point de D. Il existe au moins un point de D où une F n'est pas dérivable en ce point-là. C'est clair. La négation, quel que soit, il existe. Il existe au moins un élément qui pose problème. Oui. Par contre, là, on vous dit montrer qu'elle n'est pas dérivable. Elle n'est dérivable en aucun point. C'est beaucoup plus que n'est pas holomorphe. C'est clair, la fonction n'est pas holomorphe, puisqu'elle n'est dérivable en aucun point. Mais n'est pas holomorphe, c'est juste un point. Non, aucun point. Ben, on va calculer la dérivée de A. Z carré, Z bar. Comment on fait? On va utiliser la définition ou là on va utiliser les Z carré, Z bar.
On utilise la définition. On va voir. Allez. En utilisant la définition. On va voir ce que ça donne. Donc, il faut calculer f de z plus h moins f de z. Des fois, c'est plus simple sur h. Est égal z plus h. Z plus h au carré. Z plus h au carré fois z plus h bar moins f de z, z au carré fois z bar sur h. Et ça vaut quoi ça? Il faut simplifier par h. D'accord? Est égal. Comment on peut écrire ça autrement? Z plus h au carré, c'est z au carré, plus 2hz plus h au carré. On écrit les choses autrement et puis on va voir ce que ça donne. Le conjugué de z plus h, c'est le conjugué de z Conjugué de H. plus conjugué de h. D'accord? Maintenant, on développe z au carré multiplié par z bar. يروح يروح مع z carré moins z bar. D'accord? Bon, allez, on développe. Ça donne, je vais réécrire sinon vous allez vous perdre. Et même moi, je vais me perdre. Alors, z carré fois z bar. Z carré fois z bar. Z au carré plus z au carré fois h bar. Z carré fois z bar. Z carré fois h bar. 2hz fois z bar. Plus 2hz fois h bar. Qu'est-ce que je fais? Non, c'est pas ça. Plus 2hz. Voilà. C'est pas la peine de développer. OK. Alors, regardez ce que j'ai fait. J'ai fait z carré multiplié par z bar plus h bar. Ensuite, hadaya multiplié par z bar plus h bar. Z carré z bar itnaha ma z carré z bar. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça parce que il ne faut pas oublier que le but, c'est de simplifier cette expression-là en divisant par h. Il faut simplifier le h. Donc, le h qui compte en facteur, ce n'est pas la peine de le développer. Ici, 2hz plus h carré, h en facteur. Ou le h qui est là, je vais le simplifier avec le h qui est là. OK? Donc, Hadia, elle est égale. Z au carré H bar sur H. نكتبوها sous forme de deux fractions. L'oula, Z au carré. z carré h bar sur h. Ou la deuxième, نحيو le h. نحيو le h. Bien. Là, on a réussi à simplifier le h.
puisqu'on a réussi à simplifier le h, l'objet sa limite lorsque h tend vers 0 est calculable. Faites tendre le h vers 0. Limite lorsque h tend vers 0 de ça Égal à 2. est égal 2z fois z bar. D'accord? Oui. Comment on a su que la limite se calcule? C'est parce qu'on a réussi à enlever le h. C'est le h qui pose problème. C'est le h qui fait que vous avez 0 sur 0. On a 0 ou le test 0. Parce que quand vous remplacez ici le h par 0, ça donne 0. Peu importe ce qu'il y a de l'autre côté. Ou un h bar, c'est aussi 0. En simplifiant le h, il n'y a plus 0 sur 0. Donc, vous avez une partie qui pose plus de problème. On a calculé sa limite. Il reste ça. Z carré h bar sur h. Quelle est la limite de z carré fois h bar sur h? Z, c'est une constante. On ne la touche pas. H bar sur h. Que peut-on dire de h bar sur h? OK. Idéal, la limite existe, c'est que la fonction est dérivable. Si cette limite n'existe pas, la fonction n'est pas dérivable. C'est bon. Mais la réponse, elle est dans la question. Où je trouve la question? Montrer que la fonction n'est pas dérivable, sauf peut-être en zéro. Ils ont dit montrer que la fonction n'est pas dérivable. Si z est différent de 0, montrons que la fonction n'est pas dérivable. C'est clair? Alors, des fois, les examens, vous dites montrer que la fonction n'est pas dérivable, et la personne arrive à montrer qu'elle est dérivable. Donc, elle est dérivable. Parce qu'il s'est trompé dans les calculs, mais il oublie complètement la question. La question de le montre qu'elle n'est pas dérivable, vous voyez, oui, elle est dérivable. La limite existe, donc elle est dérivable. Donc, on va montrer que si z est différent de 0, regardons de plus près la limite de ça lorsque h tend vers 0 et z différent de 0. Puisque z est différent de 0, c'est une constante, il faut calculer h bar sur h. H bar sur h. Quelle est la limite de h bar sur h? Hein? Alors? Qu'est-ce que c'est la limite? H bar sur h. Il faut voir, est-ce que vous êtes capable de simplifier, pas simplifier, je ne sais pas. Quelle est la relation entre h bar et h? C'est quoi h bar par rapport à h? Le conjugué. C'est son conjugué. Mais qu'est-ce que tu écris? Quelle est sa formule? X plus Y.
Non? X moins, ou sinon X ou sinon Y. Ah non, c'est pas des nombres complexes. Des réels, X et Y. X et Y, c'est des réels. Oui, H est un nombre complexe. Et X et Y, on les appelle la partie réelle et la partie imaginaire de H. Ce qui fait que si vous voulez calculer la limite, depuis tout à l'heure, toutes les limites, les حسبناهم, كاع هاد les limites هادية, on a, on a pris Z comme une variable, on simplifié, on n'a pas dit que Z est égal X plus Y. Mais dès que vous parlez de H bar, vous êtes obligé de faire apparaître la partie, à faire apparaître, d'utiliser la partie réelle et la partie imaginaire. Parce que H bar, il est défini comme ça, en utilisant la partie réelle et la partie imaginaire. On pose H est égal X plus IY. Alors, H bar sur H est égal X plus Moins. X moins IY sur X plus IY. On multiplie par X moins Y. Oui, qui est égal X moins Y au carré sur X au carré plus Y au carré. X au carré moins Y au carré. Oui. Plus Y au carré. Oui. Bon, ben là, on doit chercher la limite de la chose lorsque X tend vers 0 et Y tend vers 0. Et comme la réponse, elle se trouve la question. La question où je trouve. Montrer que la fonction n'est pas dérivable. D'accord? Si on espère démontrer que la fonction n'est pas dérivable, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut montrer que cette chose-là, eh, là, on est en train d'essayer de calculer la limite. On essaie de calculer la limite. N'admet pas une limite. Donc, il faut montrer que cette chose n'admet pas de limite. Oui. Donc, il ne faut pas essayer de montrer qu'elle admet une limite. On va montrer qu'elle n'admet pas de limite. Pour montrer qu'une fonction à deux variables n'admet pas de limite, il suffit de prendre des chemins particuliers. On a x tend vers 0 et y tend vers 0. On va prendre le premier cas, x est égal à 0, ou le y qui tend vers 0. Le deuxième cas, c'est y égale à 0 et x tend vers 0. Hadia, on va l'appeler, allez, on va l'appeler K de xy. On va calculer la limite de K de 0 y lorsque y tend vers 0. Je prends un cas particulier et on va calculer la limite de x0 lorsque x tend vers 0. Hadia, c'est la limite en venant, en suivant l'axe des x, c'est le x qui bouge, y égale à 0. Y égale à 0, c'est l'axe des x. Donc vous êtes sur l'axe des x et vous faites bouger votre point. Alors que là,
c'est la limite en suivant l'axe des Y. Si la limite existe, elle devrait être la même, quel que soit le chemin. Si vous trouvez deux chemins qui vous donnent deux limites différentes, ça suffit pour dire que la limite n'existe pas. Hadi, elle est égale à quoi? Remplacez x par 0. Moins 1. Moins 1. Hadi, C'est 1. c'est 1. Vous savez que cette limite-là, c'est bien déjà. On a déjà démontré que la fonction qui a z associé z bar n'est pas dérivable. Ce qui fait, puisque z bar n'est pas dérivable, z plus z bar sur 2, les x, n'est pas dérivable, ou y, kif kif, n'est pas dérivable. La fonction qui a z associé sa partie réelle n'est pas dérivable, et la partie imaginaire n'est pas dérivable. C'est pour ça qu'on a fait intervenir les conditions de Cauchy-Riemann. Parce que x wahda n'est pas dérivable, ou y wahda n'est pas dérivable. Mais qui est tôt, ça peut donner des fonctions dérivables. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. D'accord? Par conséquent, la limite de h bar sur h, lorsque h tend vers 0, n'existe pas. Autrement dit, la fonction n'est pas dérivable en z lorsque z est différent de 0. Cette fonction n'est pas dérivable en z lorsque z est différent de 0. Maintenant, pour z égale à 0, هذه c'est égal à quoi? Voilà ce qu'on a trouvé. Hein. C'est égal à ça. Alors, vous remplacez z par 0. F de 0 moins f de 0. Ça donne donc 0 au carré fois h bar. 0. 0. Ça donne quoi? 0 au carré fois h bar sur h, c'est 0. Ça donne 0. H multiplié par H bar. Non? Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester h fois h bar. Il reste h fois h bar. Et h fois h bar, il tend vers quoi? Lorsque h tend vers 0, h tend vers 0, h bar tend vers 0, vous multipliez 0 fois 0, ça donne 0. D'accord? Il y a une grande différence entre h fois h bar, qui est 0 fois 0, et h bar sur h, qui vous donne 0 sur 0. 0 sur 0, c'est une indétermination, et dans ce cas-là, à la limite, on a prouvé qu'elle n'existe pas, mais h fois h bar, c'est 0 fois 0, ça donne 0. D'accord? Conclusion, f est dérivable en 0 et f' de 0 est égal à 0. La fonction est dérivable en 0. Est-ce qu'elle est holomorphe en 0?
Est-ce qu'elle est holomorphe? طيب Non? وش معنى holomorphe en zéro? Dérivable. Dérivable en zéro. Non, non, non. Non, c'est pas ça. Holomorphe, ماشي معناتها برك dérivable. Pourquoi on va inventer un deuxième nom? Holomorphe معناتها dérivable en tout point dans un voisinage de zéro. ماشي برك dérivable en zéro, dérivable sur tout un voisinage, en tout point, en une infinité de points. F n'est pas holomorphe, Au voisinage de 0. n'est pas holomorphe en zéro, car elle est dérivable uniquement en zéro. Elle est dérivable seulement en zéro. Donc, elle ne peut pas être dérivable en tout point. Donc, elle ne peut être dérivable en tout point d'un voisinage de zéro. On ne peut pas trouver un voisinage de zéro tel que f est dérivable avec le voisinage كامل. علاش؟ Parce qu'elle est dérivable uniquement في zéro. Mais qu'est-ce que je à notre point où elle est dérivable? Vous voyez la différence entre dérivabilité et l'holomorphie. Holomorphe, معناتها dérivable en tout point d'un voisinage. C'est clair? Oui. هذه قلت لكم c'était la première méthode. La deuxième méthode, en utilisant les pour vérifier qu'une fonction est dérivable là. واش نديرو؟ Les conditions de Cauchy-Riemann. Les conditions de Cauchy-Riemann. Alors, f de z égale à z au carré fois z bar est égal x plus iy au carré fois x moins iy est égal à x2 plus y2 facteur de x plus iy est égal à x au carré plus y au carré facteur de x plus i y facteur de x2 plus y2. On pose p de xy, c'est la partie réelle, c'est ça. Et q de xy est égal à ça. dp sur dx. Wesh tout ça, oui. dp sur dx. C'est 3x. Alors, on a 3, x3 plus xy2. Oui. On a yx2 plus y3. Alors, dp sur dx est égal à 3x2 Plus y au carré.
plus y au carré. dq sur dy. Oui. واش تساوي X au carré plus 3y au carré. x au carré plus 3y au carré. Est-ce que dp sur dx peut être égal à dq sur dy? Est-ce qu'il y a égalité? Non. Oh, attention, attention, attention. On n'avait pas le droit de dire qu'il n'y a pas égalité. Allez, il n'y a pas égalité. Allez, il n'y a pas égalité. Hein? On doit résoudre l'équation. On doit montrer qu'elle n'a pas de solution. Donc, on colle comme Alèche, vous n'avez pas le droit de dire qu'il n'y a pas égalité. Par exemple, quand je remplace x par 1 et y par 1. Ou le x, je le remplace par 1 et y par moins 1. Ou bien x par 2 et y par moins 2. Ou le y par 2 aussi. Si je prends x égale y, dp sur dx va être égal à dq sur dy. Il y aura égalité. Calcom montrer qu'elle n'est dérivable en aucun point. Donc, il faut montrer qu'il n'y a aucun point qui vérifie les conditions de Cauchy-Riemann. Aucun point. Or, ici, dp sur dx peut être égal à dq sur dy en certains points. Elle n'est pas égale partout, mais il y a des fois il y a l'égalité. Lorsque x est égal à y, il y a égalité. Ou x égale y, ça vous fait une infinité de points. Zédo, la deuxième condition, dp sur dy, c'est égal à quoi? dp sur dy est égal à 2xy dq sur dx, Oui. dq sur dx est égal à quoi dq sur dx? 2yx. 2xy. 2xy. Oui. Multiplié par moins 1. D'accord. Alors, dp sur dx égale dq sur dy et dp sur dy Égal à moins 2. égale moins dq sur dx, ça, c'est équivalent à dire que 3x carré y2 égale x carré plus 3y2 et 2xy égale moins 2xy. Ce qui équivaut à dire, alors, là, ça vous fait 2x2 est égal 2y2. 2 مع 2 يروح. Ça vous fait x2 doit être égal à y2. x2 égale y2. هذه اللي تحت في exercice 1 تاع topologie. x2 égale y2, c'est équivalent à dire que x est égal y ou x égale moins y. Il n'y a pas que x égale y qui est solution. Et si le carré de deux nombres le même, donc, soit x est égal y, soit x égale
moins y. هنايا xy égale moins xy, pour qu'un nombre soit égal à son opposé, ça signifie que xy égale à 0. D'accord? X fois y égale à 0, ça équivaut à dire que x égale à 0 ou y égale à 0. Comme x2 égale à y2, eh ben, la seule solution, c'est x égale à 0 Et et y y égale. égale à 0. C'est la seule solution. D'accord? Si x est égal à 0, vous remplacez x par 0, ça vous fait que y aussi est égal à 0. Si c'est le y qui est nul, vous le remplacez ça donne que x aussi est nul. D'accord? Donc, les conditions de Cauchy-Riemann. Alors, il faut faire attention. Les fonctions P, les fonctions P et Q sont des fonctions polynomiales. Sont des fonctions polynomiales. Donc, c'est infini. C'est infini. Maintenant, elles sont au moins continuellement différenciables. Vous pouvez les dériver et les dérivés sont continus. وش اللي نحكي أنايا؟ الكور. Regardez, قلت لكم في le cours. استنى. Vous voyez, je dis des bêtises. Heureusement, j'ai sorti le cours. Aïe. Voilà le théorème qu'on utilise. Soit f, une fonction qui va de C vers C. Le théorème. Soit f, une fonction qui va de C vers C. Si f est dérivable, alors les conditions de Cauchy-Riemann sont vérifiées. Si f est dérivable, les conditions de Cauchy-Riemann doivent être vérifiées. معناتها si les conditions ne sont pas vérifiées, oubliez, f ne peut pas être dérivable. Si les conditions ne sont pas vérifiées, f n'est pas dérivable. D'accord? Le théorème, on l'a démontré. On a pris une fonction dérivable, etc. Et on a trouvé que P et Q doivent impérativement vérifier ces deux conditions. C'est une condition nécessaire. Ce que je n'ai pas à démontrer, c'est dans quel cas les conditions sont suffisantes. Si les fonctions Hadoma sont continues, si elles sont continues,
dp sur dx, dq sur dy, etc. Les dérivées partielles sont continues. Dans ce cas-là, vous pouvez dire que c'est une condition suffisante. Maintenant, si les conditions de Riemann, Cauchy-Riemann sont vérifiées, vous pouvez dire que la fonction est dérivable. Si elles sont continues. C'est le théorème qu'on n'a pas démontré. D'accord? Donc, à dire, ce n'est pas la peine. Les conditions de Cauchy-Riemann ne sont pas vérifiées, ne sont vérifiées en aucun point de C privé. Voilà, privé. Privé de 0. Donc, f n'est dérivable en aucun point de C privé de 0. Je pense que c'est plus simple que d'utiliser la définition. D'accord? Avec les conditions de Cauchy-Riemann. Conditions de Cauchy-Riemann ne sont pas vérifiées, donc la fonction n'est pas dérivable. Point. Direct. C'est lorsqu'elles sont vérifiées que la question qui se pose. Il faut vérifier qu'elles sont continues. Allez, il faut que je file. Hein. J'ai un cours en besoin. Donc, on se voit demain à la même heure. Et bonne journée. C'est bon, vous pouvez raccrocher. Hein. Oui, merci.